Jusqu'à 23h, vous pouvez poser vos questions en direct à François Asselineau, comme l'a fait par exemple cet internaute, Paul Gojal. Bonsoir Monsieur Asselineau, que pensez-vous du coup de théâtre survenu il y a 2 jours dans le golfe Persique ? Avant de répondre à cette question, un petit mot simplement sur ce que vous venez de voir. On va ponctuer ce petit direct par 2 ou 3 petits clips comme ça, ou avec des candidats. Je le fais d'abord pour montrer que, encore une fois, il y a beaucoup de monde à l'UPR, et surtout, je voudrais quand même tirer mon chapeau à nos candidats, à leurs suppléants et aux militants qui sont avec eux. Malheureusement, trop d'adhérents ne sont pas militants. Je lance ici un appel à tous les adhérents qui me regardent pour aller aider dans ces tout derniers jours de campagne, aller aider nos adhérents, aller aider nos candidats et nos suppléants. Il y a ici ou là quelques circonscriptions encore où certaines de nos affiches n'ont pas été collées sur tous les panneaux électoraux. Je rappelle qu'on a dépensé 800 000 €. Donc il faut vraiment se décarcasser. Je sais que tout le monde a une activité professionnelle, une activité familiale, et je remercie ici tous nos candidats et suppléants, mais il y a vraiment le feu au lac, il faut vraiment se mobiliser. Un grand merci à tous. Alors la question qui vient d'être posée, à la limite, je l'avais dit juste avant. C'était par prémonition, j'ignorais qu'il y avait cette question. Je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. La question concerne effectivement ce coup de théâtre dans le golfe Persique, c'est-à-dire que le Qatar est maintenant mis au banc des nations du cru. Il y a plusieurs idées qui circulent. Il y a une idée qui circule, ça serait le contre-coup du passage de Donald Trump, du président des États-Unis, qui lui, semble-t-il, veut vraiment s'attaquer au terrorisme islamiste et qui lui a compris que derrière Daesh et derrière l'État islamique, c'est pas l'écrasante majorité des musulmans ne sont pas d'accord. L'écrasante majorité des musulmans ne sont pas d'accord avec cette vision ultra rigoriste, fanatique, qui a toujours été poussée par les anglo-saxons. Je parlais tout à l'heure le rôle des Britanniques dans la création des frères musulmans. Je voudrais parler aussi du soutien massif des États-Unis d'Amérique aux monarchies les plus rétrogrades du Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite. Le pays du monde qui viole le plus les droits de l'homme, c'est quand même l'Arabie Saoudite, et je parle même pas du droit des femmes. Les femmes sont lapidées en Arabie Saoudite, on coupe la main des voleurs. Aucun culte religieux sur le territoire entier de l'Arabie Saoudite, qui est grand comme 4 fois la France, ne peut avoir lieu, ce qui est contraire à la charte de l'Organisation des Nations Unies. Et ce royaume qui est dirigé parce que les vrais musulmans, les musulmans pieux, n'aiment pas la famille saoudienne, parce qu'elle fait partie exactement de ce que le Coran stigmatise, comme d'ailleurs la chrétienté. Les chrétiens, comme les musulmans, stigmatisent les hypocrites, l'hypocrisie, le pharisaïsme, etc. Dans le Coran, il y a une sourate, la sourate, je crois, 63 ou 65, je crois que 63, qui s'appelle El-Munafikin, c'est-à-dire les hypocrites. Eh bien, ce régime saoudien est tenu à bout de bras par 50 000 soldats américains. Alors, évidemment, lorsque le président des États-Unis en personne arrive, il est allé rafler des centaines de milliards de dollars de commandes d'armement, parce que les princes saoudiens savent qu'une pichenette des États-Unis, ils dégagent. Donald Trump, très probablement, a décidé d'attaquer maintenant le Qatar. Parce que le Qatar, enfin d'attaquer, je veux dire, au moins verbalement, de dénoncer le rôle joué par le Qatar. Mais comme je le disais tout à l'heure, on n'en est qu'au début des révélations. Ce que je voudrais dire aussi, c'est on apprend aujourd'hui que, paraît-il, l'émir du Qatar aurait déboursé 1 milliard de dollars pour récupérer une partie de sa famille qui avait été faite prisonnier, je crois, en Irak, prise en otage fin 2015. Or, ça mettrait aussi en colère toutes les pétromonarchies du Golfe. En attendant, ça veut dire que les choses sont en train d'évoluer très rapidement. Et comme je l'ai déjà souvent cité, vous savez, cette citation est tirée d'un auteur tragique de la Grèce antique. Le temps est un bavard qui révèle tout. Avec le temps, on est en train de découvrir effectivement que derrière l'État islamique et derrière Daesh, il y a ce que j'ai dénoncé moi-même depuis des années et que les gouvernements français ne voulaient pas dire, c'est qu'il y a des armements et des financements qui viennent de l'Occident.
Et le Qatar joue un rôle absolument essentiel. Et de ce point de vue, si nous étions une véritable démocratie, nous ouvririons une enquête parlementaire, au moins, pour ne pas dire une enquête judiciaire, sur les relations qui ont pu exister entre Nicolas Sarkozy et l'émir Al Thani du Qatar, entre François Hollande et le même émir, puis son successeur, puisqu'il y a eu une révolution de palais à Doha, la capitale du Qatar. C'est l'un des fils de l'émir du Qatar qui maintenant est devenu le nouvel émir. On devrait avoir une commission d'enquête publique où tout mettrait tout sur la table sur les relations entre Sarkozy, les Républicains, le Parti Socialiste, François Hollande et le Qatar. Voilà ce que nous devrions faire. Si un jour nous arrivons au pouvoir, nous le ferons.